I take my responsibilities very seriously. It's about finding your own way at the right time, and if you're not careful, duty can sort of weigh you down an awful lot. Que se passera-t-il lorsque le prince William montera sur le trône ? Les coutumes de la monarchie, de l'hymne national à l'argent britannique, vont changer. Une nouvelle ère va commencer avec son couronnement, modifiant les responsabilités royales, la ligne de succession et la perception du trône par le public. Mais en quoi son règne serait-il différent de ceux qui l'ont précédé ? Après l'accession du prince William au trône, examinons les 20 changements majeurs qui se produiront. 1. Le processus par lequel les rois choisissent leur... Le choix d'un nom royal est une décision singulière qui accompagne le fait de devenir roi. La majorité des gens pensent que le prince William sera appelé le roi William II. Mais en réalité, il est libre de choisir n'importe quel nom parmi l'ensemble de son titre. De nombreux rois et reines britanniques ont choisi d'adopter un nom autre que celui de naissance au fil des années. Albert Frédéric Arthur George, par exemple, était le vrai nom du roi George VI. Albert a décidé d'utiliser George comme nom royal au lieu de son prénom parce que son père, le roi George V, souhaitait la cohérence. Il en va de même pour le roi Édouard VII, qui a préféré le nom d'Édouard après son accession au trône, bien qu'il soit né Albert Édouard. Le nom complet du prince William est William Arthur Philippe Louis. S'il le souhaite, il peut choisir Arthur ou Philippe comme nom royal. Mais comme 4 rois britanniques ont déjà gouverné sous le nom de roi Guillaume, il perpétuerait probablement la tradition sous le nom de roi Guillaume VI. Un nom royal est plus qu'un simple choix personnel. C'est une représentation du passé et de la continuation de la monarchie. Si certains monarques ont choisi des noms qui s'inspirent de ceux de leurs ancêtres, d'autres ont choisi des noms qui reflètent une approche différente de leur règne. William a toujours été désigné par son prénom en public, il est donc peu probable qu'il s'écarte de la norme et utilise un nom différent. La deuxième question qui revient lorsque son nom est annoncé est ce qui va arriver à Kate Middleton. Son titre sera également modifié pour refléter sa nouvelle position d'épouse d'un monarque régnant. La duchesse de Cambridge est le titre royal le plus connu que Kate Middleton porte depuis son mariage avec le prince William. Elle sera cependant reconnue comme reine et son titre changera à nouveau lorsque William montera sur le trône. Contrairement à la reine Élisabeth II, qui était elle-même un monarque souverain, Kate ne le deviendra pas. Elle deviendra plutôt reine consort, titre officiellement attribué à l'épouse d'un roi régnant. Les reines consorts jouent un rôle important dans le soutien du monarque et dans la représentation de la famille royale, mais elles n'ont pas le pouvoir de gouverner. Il existe un précédent historique pour cette différenciation. Le prince Philippe n'est pas devenu roi lorsque la reine Élisabeth II l'a épousé, car les époux masculins ne reçoivent pas automatiquement ce titre en vertu de la loi britannique. Au contraire, il a continué à être le prince Philippe, duc d'Édimbourg, jusqu'à sa mort. Mais lorsqu'un homme monte sur le trône, sa femme reçoit habituellement le titre de reine consort, comme c'est le cas de la reine Élisabeth, la reine mère, qui était l'épouse du roi George VI, et de la reine Mary, l'épouse du roi George V. Comme pour les anciennes reines consorts, Kate Middleton sera probablement appelée la reine Catherine. Elle sera probablement appelée reine Catherine dans une conversation informelle, même si son titre officiel peut être reine consort Catherine. Ses responsabilités consisteront notamment à maintenir son énorme travail caritatif, à assister à des événements d'État et à assister William dans ses fonctions royales. Le titre de Kate change, mais la ligne de succession dans son ensemble change également. La nouvelle génération royale se rapproche du trône avec l'installation d'un nouveau roi. 3. Avec l'accession de William au trône, son fils aîné, Prince George, deviendra immédiatement son héritier présumé. George sera ainsi l'héritier présomptif, comme l'était William lorsque son père, le roi Charles III, accéda au trône. Historiquement, le titre de prince de Galles a été assumé par les héritiers du trône. Le roi actuel confère ce titre. Il n'est pas hérité naturellement. William donnera probablement le titre à George et fera de lui le prochain prince de Galles s'il adhère à la tradition. Comme lors de l'octroi du titre à William par le roi Charles III après la mort de la reine Élisabeth II, le destin du prince George sera désormais soigneusement réglé pour le préparer à son éventuel règne. Ses responsabilités augmenteront progressivement pendant qu'il est encore jeune, notamment en participant à des activités royales et en faisant davantage d'apparitions publiques. On s'attendra à ce qu'il assume à terme de plus grandes responsabilités, comme William l'a fait sous la tutelle de la reine Élisabeth II. Et les autres enfants de William connaîtront également un changement dans leur rôle dans la succession. Cependant, son jeune frère n'aura pas d'impact sur la position de la princesse Charlotte en raison des récentes révisions des règles successorales. 4. Comment
le droit successoral britannique protège la position de la princesse Charlotte. La primogéniture masculine, une tradition vieille de plusieurs siècles, dictait que les plus jeunes garçons auraient la préférence sur les filles aînées dans la ligne de succession. Dans un certain nombre de cas historiques, cette norme a conduit à ce que les femmes soient délaissées pour le roi au profit de leurs cousins masculins. Cependant, la loi sur la succession à la couronne, un amendement juridique important, a été mise en œuvre en 2013. Les droits de succession ne sont plus fondés sur le sexe dans cette nouvelle loi. Bien qu'elle ait un frère plus jeune, le prince Louis, la princesse Charlotte continuera d'être deuxième sur le trône en tant que deuxième-née du prince William. Si cette législation n'avait pas été modifiée, le seul sexe de Louis l'aurait amené à dépasser Charlotte dans la ligne de succession. La position de Charlotte est sûre puisque l'ordre de naissance prime désormais. La modernisation de la monarchie se reflète dans ce changement, qui rend l'institution plus égalitaire et conforme aux idéaux modernes. Les modifications apportées aux symboles nationaux britanniques, comme la chanson et la monnaie, constituent un autre élément important de la transition, maintenant que la famille immédiate du roi Guillaume V a assumé ses nouveaux rôles. 5. L'hymne national britannique sera modifié, ce qui constituera l'un des changements les plus évidents et immédiats lors de l'accession du prince William au trône. Les paroles de l'hymne varient selon le sexe du monarque actuel et il s'agit désormais de God Save the King qui a été révisé après la mort de la reine Elisabeth II. L'hymne ne sera pas modifié si Guillaume est couronné roi. Ce sera toujours God Save the King. En revanche, l'hymne était toujours changé entre le monarque et la reine lors des transitions précédentes. Ce sera donc la première fois dans l'histoire britannique qu'il restera le même tout au long d'une succession. La coutume de changer les paroles a commencé au XVIIIe siècle, lorsque God Save the King a gagné en popularité. Afin de conserver son hommage direct au souverain, il a ensuite été modifié en accord avec le roi régnant. La chanson restera God Save the King jusqu'à ce que le règne de William prenne fin et que son fils aîné, Prince George, accède au trône. La monnaie britannique, qui est bien plus physique, subira une autre modification significative, même si le changement d'hymne ne nécessitera pas beaucoup de modifications cette fois-ci. 6. Nouveaux espèces et or. Une caractéristique distinctive des pièces et billets de banque britanniques est l'image du monarque actuel. Toute la monnaie britannique porte désormais l'image du roi Charles III, mais la monnaie royale commencera à imprimer une nouvelle monnaie à l'effigie de William dès son accession au trône. Cette procédure prend du temps. Il a fallu plusieurs mois après la mort de la reine Elisabeth II pour que de nouvelles pièces et billets de banque portant le nom du roi Charles XIII soient mis en circulation. Dans le même ordre d'idées, les espèces à l'effigie de William seront progressivement introduites une fois qu'il accédera au trône, mais les pièces de monnaie et les anciens billets de banque continueront d'être acceptés comme monnaie légale. Une coutume intéressante sur la monnaie britannique est que le profil du nouveau roi est opposé à celui du monarque précédent. Cette tendance existe depuis plus de 3 siècles. L'image de Guillaume sera orientée vers la gauche, tandis que l'image du roi Charles III sera orientée vers la droite, afin d'assurer une transition harmonieuse et de préserver les anciens billets et pièces pour les années à venir. La monnaie royale et la Banque d'Angleterre travailleront ensemble pour gérer l'introduction de la nouvelle monnaie. Avec la mise en circulation de la nouvelle monnaie, la position de William en tant que chef de l'État britannique sera encore plus consolidée. Son influence ira cependant au-delà des symboles nationaux. Des changements importants dans la vie publique et la gouvernance en résulteront également. Ce n'est qu'après la mort de l'ancien monarque qu'un nouveau roi monte sur le trône. Une période cérémoniale de deuil, d'une durée de 10 à 12 jours, est observée en Grande-Bretagne après le décès d'un souverain. Les activités publiques sont annulées, les drapeaux sont mis en berne et la nation entre dans un état d'introspection nationale au cours de cette période très importante. Pour commémorer la mort de la reine Elisabeth II, les entreprises, les établissements d'enseignement et les activités sportives ont été soit interrompues, soit reportées. Des procédures gouvernementales strictes ont été suivies et des événements publics importants ont été organisés pour honorer sa vie. À la fin du règne du roi Charles III, la même chose se produira. Les réseaux de télévision, comme la British Broadcasting Corporation, ont modifié leur programmation au cours de cette période, substituant une couverture plus sombre aux émissions de divertissement, des présentateurs habillés en noir en signe de respect, et un certain nombre de cérémonies officielles ont été organisées pour marquer officiellement la passation de pouvoir au nouveau monarque. Cette période de deuil sera immédiatement suivie par la cérémonie du couronnement de Guillaume, l'un des événements historiques les plus marquants de son règne. 8. Les funérailles de la reine comme guide. Les funérailles de la reine Elisabeth II ont établi une norme pour la mémoire du pays de la mort d'un monarque. Avec des millions de téléspectateurs dans le monde entier, ce fut l'un des événements les plus regardés de l'histoire contemporaine. En fin de compte, le roi Charles III sera enterré dans une sépulture nationale comme sa mère.
Ce rassemblement de dirigeants internationaux, de dignitaires et de membres de la famille royale se tiendra à l'abbaye de Westminster. Conformément aux coutumes séculaires, l'ensemble de la procédure sera méticuleusement conçu pour saisir l'importance de cette période de l'histoire britannique. L'ascension de Guillaume au trône sera facilitée par l'enterrement, qui sera la dernière occasion importante du règne de son prédécesseur. La reconnaissance officielle de William comme prochain dirigeant sera au centre de l'attention après la cérémonie. Afin de remplir sa fonction dans la transition royale, le Conseil d'adhésion va désormais prendre le relais. 9. Le Conseil d'adhésion annonce officiellement le nouveau roi. La création du Conseil d'adhésion est l'une des premières responsabilités formelles après la mort d'un monarque. Des membres du Conseil privé, des personnalités importantes du Commonwealth et de hauts responsables du gouvernement composent ce conseil chargé de nommer officiellement le nouveau monarque. Au Palais St. James de Londres, le Conseil d'adhésion se réunit et le nouveau monarque est officiellement proclamé. Afin de garantir que l'État reconnaisse le plus rapidement possible le transfert du pouvoir, cet événement habituel a lieu avant le couronnement. Le nouveau souverain est annoncé dans une déclaration formelle prononcée à haute voix lors de cet événement. Plus tard, cette proclamation sera faite à plusieurs reprises à travers le pays, notamment devant le public au Royal Exchange de Londres. Après sa cérémonie de couronnement, William devra signer un serment solennel promettant de respecter les lois et le gouvernement du pays. Cette fois-ci, c'est la première action publique significative de son règne. Cependant, avant que sa position ne soit complètement établie, il doit subir le couronnement, l'un des événements les plus significatifs et symboliques de l'histoire royale. 10. La coutume des couronnements. Le couronnement d'un nouveau roi ou d'une nouvelle reine est l'occasion la plus importante de son règne. Le début officiel du règne du souverain est marqué par une magnifique cérémonie au cours de laquelle il est couronné et oint. L'abbaye de Westminster est le lieu du couronnement de tous les monarques et reines britanniques depuis Guillaume le Conquérant, une coutume qui perdure depuis près d'un millénaire. Avec plus de 80 personnes présentes, le couronnement de la reine Élisabeth II en 1953 fut l'un des plus somptueux de l'histoire et dura plus de 3 heures. Des millions de personnes dans le monde ont regardé le couronnement puisqu'il s'agissait du premier à être retransmis à la télévision. La cérémonie de couronnement de William devrait être plus contemporaine et représentative de la Grande-Bretagne moderne, même si les coutumes fondamentales du rituel ne changeront pas. Le couronnement est une cérémonie d'État qui renforce le lien entre le gouvernement et la monarchie, en plus d'être un événement religieux. William consolidera formellement son règne avec son couronnement. Mais en quoi son couronnement sera-t-il différent des précédents ? Cela dépendra de sa capacité à concilier modernité et tradition. À quoi peut-on s'attendre lors du couronnement de William ? Avec son couronnement, le prince William commencera officiellement son règne de roi. Son couronnement sera probablement plus contemporain que les précédents, même si les coutumes entourant cette occasion remontent à plusieurs siècles. Le couronnement du roi Charles III a été bien plus petit que celui de la reine Élisabeth II, indiquant une évolution vers une monarchie plus moderne. Comme pour toutes les monarchies britanniques depuis le XIe siècle, la cérémonie aura lieu à l'abbaye de Westminster. En signe de l'acceptation de son règne par Dieu, Guillaume sera oint d'huile sainte pendant le rituel. Les insignes royaux, qui comprennent la couronne impériale de l'État, le sceptre avec la croix et l'orbe du souverain, lui seront alors remis. Le serment est une partie cruciale du couronnement. Le nouveau monarque devrait gouverner conformément aux valeurs constitutionnelles du Royaume-Uni et faire respecter ses lois. Élément essentiel de l'événement, ce serment réaffirme le dévouement du monarque à servir le pays. Des membres de la famille royale, des dignitaires et des dirigeants internationaux assistent au couronnement, qui est en grande partie une célébration religieuse, mais aussi un événement d'État important. La reconnaissance officielle en tant que souverain régnant viendra lorsque Guillaume sera couronné. Mais au-delà de la splendeur du couronnement, qu'impliqueraient réellement ses fonctions royales ? 12. La position de William en tant que chef du gouvernement. Le roi William dirigera le Royaume-Uni et un certain nombre de pays du Commonwealth en tant que chef d'État. Sa position sera cependant avant tout cérémoniale car la Grande-Bretagne est une monarchie constitutionnelle, contrairement à il y a des siècles. En conséquence, même si Guillaume occupera un rôle de premier plan, il n'aura pas la même autorité politique que les rois et reines précédents. L'une de ses responsabilités les plus importantes sera celle d'unificateur national. Afin de symboliser la continuité, la tradition et l'identité nationale, la monarchie est essentielle. Parmi ses responsabilités cérémonielles figureront la certification des documents d'État, l'ouverture du Parlement et la représentation de la Grande-Bretagne dans les missions diplomatiques à l'étranger. En temps de crise,
Il agira également comme une présence stabilisatrice. Par le biais de discours et de visites en personne pour dialoguer avec la population, les monarques ont toujours rassuré la population dans les périodes difficiles. Cette fonction était particulièrement connue de la reine Élisabeth II, qui s'adressait au pays en période de guerre, de détresse économique et d'imprévisibilité internationale. William et le Premier ministre se rencontreront souvent pour discuter de questions d'État et fournir des conseils, même s'il ne sera pas impliqué dans le gouvernement quotidien. La tenue de ces réunions secrètes est une coutume de longue date dans la politique britannique. Malgré sa subtilité, le roi continue de jouer un rôle important dans le système politique de la nation. Ses responsabilités s'étendent cependant au-delà du gouvernement. De plus, le Commonwealth sera grandement affecté par sa présence. 13. La monarchie britannique continue d'avoir un impact significatif sur l'administration, même si elle n'a plus d'autorité politique directe. La tâche principale de William sera de tenir des réunions fréquentes avec le Premier ministre pour discuter de questions d'importance nationale. Le monarque est en mesure d'offrir une perspective et un aperçu sans affecter les choix politiques, puisque ces discussions restent totalement discrètes. Formellement, le Premier ministre est également choisi par le monarque. En réalité, il ne s'agit que d'une formalité puisque le chef du parti, ayant obtenu le plus de sièges au Parlement, est choisi automatiquement. Néanmoins, la coutume selon laquelle le Premier ministre demande le consentement du monarque continue d'être un point central de la politique britannique. L'ouverture officielle du Parlement est une autre responsabilité du monarque. À cette occasion, la session législative commence officiellement et le roi donne son discours. Bien qu'il ait été rédigé par le Premier ministre et son administration, ce discours décrit le plan législatif du gouvernement pour l'année à venir. Même si la participation politique du roi est avant tout symbolique, la monarchie a néanmoins un impact sur les relations diplomatiques. William représentera le Royaume-Uni dans les activités officielles nationales et internationales de l'État. Sa participation à des rassemblements tels que les sommets du Commonwealth et des conférences avec d'autres dirigeants renforcerait les liens de la nation avec d'autres pays. Malgré ses obligations, le pouvoir de William sera limité par la Constitution britannique. Il ne gouvernera pas. Au lieu de cela, il conseillera et dirigera. Ses obligations iront cependant bien au-delà des affaires gouvernementales et son itinéraire quotidien sera toujours riche en événements. 14. Pas même un permis de conduire ou un passeport. L'un des avantages particuliers de devenir roi est que William n'aura plus besoin de permis de conduire ni de passeport. La raison en est que tous les passeports au Royaume-Uni sont délivrés au nom du monarque actuel. Le monarque n'en a pas besoin personnellement, car c'est lui qui les délivre officiellement. C'est le cas depuis longtemps, puisque le roi Charles III et la reine Élisabeth II ont voyagé à l'étranger sans passeport. De la même manière, le roi est dispensé d'exiger un permis de conduire. Il était bien connu que la reine Élisabeth II conduisait souvent seule, notamment lorsqu'elle visitait ses résidences privées. Bien qu'elle n'ait jamais eu de permis, elle avait beaucoup d'expérience de conduite car elle avait suivi une formation de mécanicienne et de conductrice pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'occasions privées, William peut toujours décider de conduire même s'il n'est pas légalement obligé de détenir un permis. Il sera cependant transporté à la majorité des occasions formelles, comme c'est le cas des membres de la famille royale. Ces exclusions soulignent la position particulière du monarque britannique. William aura de nombreuses responsabilités publiques, mais il bénéficiera également de certains avantages uniques. Cependant, le devoir plus important de faire respecter les coutumes et les opérations de la monarchie, en particulier sa position de gouverneur suprême de l'Église anglicane, l'emporte sur ses avantages individuels. 15. Déménagement au palais de Buckingham. Le déménagement de William et de sa famille au palais de Buckingham sera l'un des changements les plus importants dans leur mode de vie. Bien que lui et Kate Middleton habitent actuellement au palais de Kensington, la résidence officielle du monarque actuel est le palais de Buckingham au cœur de Londres. Les rois britanniques résident dans cette ancienne structure depuis le 19e siècle et constituent un lieu magnifique pour les événements d'État, les rassemblements officiels et les réceptions royales. Avec plus de 700 pièces, dont des bureaux, des résidences privées et des salles de réception. Le palais de Buckingham est le point central de la monarchie britannique et est bien plus qu'un simple lieu de résidence. Le palais de Buckingham étant un lieu très public et très animé, William et Kate devront s'adapter en profondeur au déménagement. Contrairement à leur demeure actuelle, qui offre une plus grande solitude, résider dans le palais les placera au centre des préoccupations royales. Le palais est également le lieu d'événements importants, notamment des dîners d'État et des visites diplomatiques internationales. En tant que roi, on s'attendrait à ce que Guillaume divertisse les dignitaires, renforçant ainsi la réputation de la Grande-Bretagne à l'étranger. Malgré l'importance historique du palais, Guillaume pourrait décider d'en moderniser certaines caractéristiques. La maison a subi des modifications sous les monarques précédents et l'attitude de William à l'égard de ce poste pourrait entraîner d'autres ajustements.
L'émission annuelle de Noël du roi est cependant un aspect de longue date de la personnalité publique de la monarchie qui ne risque pas de changer. 16. L'émission annuelle de Noël du roi. L'émission annuelle de Noël est l'une des plus anciennes coutumes de la monarchie britannique. Ce discours constitue un moyen crucial de communication publique directe pour le monarque depuis que le roi George V l'a introduit en 1932. Diffusée dans tout le Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, elle revient sur l'année écoulée et véhicule un message d'optimisme et de solidarité. Le roi Charles III a poursuivi cette pratique, tout comme la reine Élisabeth II au cours de son règne de 70 ans. Ce devoir reviendra à William lors de son couronnement et il assurera ses propres émissions de Noël. Les thèmes du devoir, de la famille et de l'identité nationale seront probablement au cœur de son discours, qui sera conforme aux idéaux qu'il a défendus tout au long de sa carrière royale. Compte tenu de son style de communication contemporain, William pourrait également moderniser le format de l'émission. Bien que le discours ait toujours été un discours officiel diffusé, il pourrait être mis à jour à l'avenir pour inclure des éléments numériques ou pour atteindre les plus jeunes via les médias sociaux. Mais l'essence de la coutume ne changera pas. Il s'agira toujours d'une communication directe du roi ou de la reine à la population, renforçant ainsi le lien entre le pays et la famille royale. Une grande partie de la coutume royale est la diffusion de Noël, mais la position de William en tant que roi s'accompagnera également de nombreuses obligations religieuses. Il sera responsable de la direction spirituelle de la nation, en plus des affaires de l'État, en tant que gouverneur suprême de l'Église anglicane. 17. Gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Depuis le XVIe siècle, le monarque britannique constitue l'autorité ultime de l'Église d'Angleterre. En tant que roi, Guillaume aura le statut détenu par tous les monarques depuis le roi Henri VIII, celui de chef officiel de l'Église. Parmi ses responsabilités en tant que gouverneur suprême figurera la nomination de hauts responsables de l'Église, tels que des évêques et des archevêques, sur recommandation du Premier ministre. Conformément aux liens de longue date de la monarchie avec l'Église anglicane, il devra également assister à des services religieux. Aujourd'hui, ce titre est essentiellement cérémonial, même s'il joue néanmoins un rôle important dans l'identité de la monarchie britannique. Dans le passé, la réglementation interdisait aux rois britanniques d'épouser des catholiques et ils étaient censés pratiquer fidèlement le protestantisme. L'allégeance anglicane du monarque est préservée, même si une plus grande liberté religieuse est désormais possible grâce aux révisions de la législation successorale. William a articulé une perspective plus large sur la religion, reconnaissant la multiplicité des convictions religieuses au Royaume-Uni. En sa qualité de roi, il pourrait poursuivre ses initiatives visant à actualiser les contacts de la monarchie avec divers groupes religieux tout en maintenant sa position historique au sein de l'Église d'Angleterre. L'avenir de la monarchie elle-même sera également remis en question pendant le règne de Guillaume, compte tenu de ses devoirs spirituels et gouvernementaux établis. La modernisation de l'institution est devenue un sujet brûlant ces dernières années et son leadership sera essentiel pour déterminer son orientation. 18. Allons-nous voir une monarchie plus contemporaine ? La fonction de la monarchie britannique évolue avec la société. La modernisation de l'institution pour qu'elle corresponde aux principes actuels est un sujet de plus grande préoccupation ces dernières années. Lorsque Guillaume accédera au trône, il devra probablement trouver un équilibre entre tradition et modernité pour que la monarchie reste pertinente au XXIe siècle. Une famille royale plus efficace pourrait être l'un des principaux résultats de la modernité. Afin de se concentrer sur les principaux membres de la famille royale, le roi Charles III a déjà pris des mesures dans cette direction en réduisant le nombre de membres de la famille royale en activité. Tout en préservant la visibilité de la monarchie dans la vie publique, Guillaume pourrait perpétuer ce modèle en mettant l'accent sur l'efficacité et l'économie. De plus, on ne s'attend plus à ce que la famille royale soit à la hauteur des attentes populaires. Le besoin d'accessibilité, d'ouverture et d'interaction avec les gens ordinaires s'est accru. Il est possible que la stratégie de William en tant que roi reflète ces changements en adoptant des canaux Internet pour interagir avec les gens et communiquer plus directement avec le public. Malgré toutes les modifications, la monarchie n'en reste pas moins une institution ancienne et profondément enracinée. Même s'il y aura probablement des changements au cours du règne de Guillaume, bon nombre des coutumes qui caractérisent la famille royale britannique seront également maintenues. La position future du prince Harry au sein de la hiérarchie royale est cependant un domaine de la monarchie qui reste encore en suspens. 19. Quel est le sort du prince Harry ? La relation entre la famille royale et le prince Harry a considérablement évolué ces dernières années.
Il réside aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle depuis qu'il a démissionné de son poste de membre royal en 2020. Particulièrement lorsque William accède au trône, sa décision de se dissocier des responsabilités royales a suscité des conjectures sur son futur rôle. Bien qu'il ait été nettement plus bas après la naissance des enfants de William, Harry est toujours en lice pour le trône selon les normes conventionnelles de succession. Il a cependant été moins impliqué dans les tâches officielles car il n'est plus un royal en activité. Il n'est pas certain qu'Harry occupera un poste officiel dans la monarchie lorsque William prendra le pouvoir. Il est possible que, si les choses changent, William prolonge le mandat de Harry dans la hiérarchie royale. Alternativement, Harry peut continuer à mener une vie autonome tout en se concentrant sur ses efforts personnels et ses activités humanitaires. La relation entre les deux frères aura probablement un impact significatif sur la future participation de Harry à la monarchie, le cas échéant. Quel que soit le rôle de Harry, la famille royale entrera dans une nouvelle ère sous le règne de William. La tradition et les attentes changeantes de la population influenceront la position de la monarchie dans la société britannique et au-delà, à mesure qu'elle se développera. 20. Ce qui nous attend. Le prince William apportera à la fois continuité et changement à la monarchie britannique en accédant au trône. À une époque où les attentes changent, son leadership influencera le destin de l'institution à travers des modifications des emblèmes nationaux et la modernisation des coutumes royales. Son règne se concentrera sur le respect du devoir constitutionnel de la monarchie, la représentation de la Grande-Bretagne sur la scène internationale et l'adaptation aux exigences d'une société contemporaine. Il perpétuera les coutumes qui caractérisent la famille royale britannique depuis des générations, mais son règne pourrait également entraîner des changements qui représentent l'opinion populaire et les idéaux modernes. Faire face aux changements politiques et sociétaux, gérer les débats sur la pertinence continue de la monarchie et préserver le lien entre la famille royale et la population font partie des difficultés qui nous attendent. La façon dont l'histoire se souviendra de son règne dépendra de sa capacité à trouver un équilibre entre ses forces. Une chose est claire alors que le roi Guillaume VI prépare la Grande-Bretagne pour l'avenir. Même à l'époque moderne, la monarchie joue toujours un rôle essentiel dans la définition de l'identité du Commonwealth et du Royaume-Uni. Comment envisagez-vous le règne de Guillaume ? Va-t-il modifier considérablement la monarchie ou la coutume continuera-t-elle à régner ? Cela met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Assurez-vous de regarder les autres vidéos sur la chaîne si vous nous avez suivis jusqu'ici.